Bonjour mes belles âmes et coucou. Donc comme promis, je vais vous faire la suite des mudras. Aujourd'hui en direct des Hauts-de-France, euh, où je suis arrivée chez mes amis. Je vous souhaite donc la bienvenue sur ma chaîne Mésange 369. Vous pouvez me joindre donc sur mon mail mésange 369 mésange au pluriel @gmail.com. Je vous rappelle que je suis à votre disposition pour des soins énergétiques à distance ou également en visio sur WhatsApp. Donc pour tout ce qui est guérison de l'âme, du corps, de l'esprit, je vous propose des séances de soins ça peut être couper le feu, traiter un zona et bien d'autres choses. Je vous propose également des guidances et des coachings sur votre vie sentimentale et une spécialité pour les flammes jumelles et les liens d'âme. Je peux également vous aider à réaliser certains vœux, comme par exemple la vente d'une maison ou d'une voiture, l'obtention d'un prêt, par exemple. Ça peut être bien d'autres choses. Je fais également des nettoyages de maison, libération d'énergie et d'entités toxiques ou pas, hein. Toutes les entités, on en a tous chez nous. Elles ne sont pas forcément toxiques, mais peut-être dérangeantes dans le quotidien. Donc aujourd'hui, nous allons voir plusieurs mudras. Donc on en est arrivé au 10. On va attaquer avec le 11, du 11 au 22 mouvement de mudra. Donc on va avoir pour optimiser son énergie une série de mudras aussi concernant vos peurs, hein, donc faire peur à ses peurs, les maîtriser, alléger sa tristesse également. Ensuite on passera à retrouver son équilibre et enfin on finira par apaiser ses colères. Donc le 11e mouvement s'appelle Kaleswara Mudra. Celui-ci vous apprend la patience, hein, donner du temps au temps. Donc comme vous voyez sur l'image, vous joignez les pouces, vous les mettez bout à bout, direction vers le bas. Vous repliez ensemble les majeurs l'un contre l'autre et les autres doigts restent debout, souples. Donc les index repliés sur eux-mêmes, les majeurs debout et l'annulaire et l'auriculaire repliés de façon à former un cœur. Donc je vous rappelle la position, hein, donc vous pouvez vous asseoir confortablement chez vous, hein, ça peut être dans votre lit, dans votre fauteuil, en position de yoga, mais ça peut être également dans la nature, hein, ce qui est à mon sens préférable. Et vous pouvez garder cette position de mudra quelques minutes, 3, 4, 5 minutes étant l'idéal. Voici maintenant le 12e mudra, toujours dans la catégorie optimiser son énergie. Donc là, sur l'image, vous pouvez voir sur cette image les deux mains ouvertes, les doigts écartés. Donc on positionne la main droite sur la main gauche, le pouce de la main droite étant sur le poignet, l'index de la main droite sur le pouce
de la main gauche et l'auriculaire de la main droite sur l'index de la main gauche. Gardez cette position quelques minutes comme précédemment. Donc ce mudra vous apprend à garder le contrôle. Nous allons passer maintenant dans la catégorie faire face à ses peurs, se créer une armure émotionnelle. Donc sur cette image, vous pouvez voir, on croise les mains, les poings fermés. Alors attention, quand vous fermez le poing, vous avez l'extrémité du pouce qui se replie à l'intérieur de la paume pour se placer sur la deuxième phalange de l'annulaire. Et ensuite, vous refermez le poing. Donc, petite précision, les avant-bras viennent se placer donc croisés devant votre poitrine. Le poing gauche vient se loger au creux de l'épaule droite et vice-versa, le poing droit vient se poser au creux de l'épaule gauche. Un peu comme quand vous mettez une cape sur vos épaules et que vous la maintenez de chaque côté comme une cape de protection en fait. Donc gardez ce mouvement pendant quelques minutes toujours. Allez, on va faire un petit peu plus compliqué maintenant avec le mudra numéro 14 qui s'appelle le Ganesha Mudra. Donc celui-ci vous aidera à surmonter les obstacles dans votre vie. Donc, comme indiqué sur la photo, placez vos deux mains fermées l'une contre l'autre au départ, comme quand vous priez en fait. Ensuite, entrelacez les auriculaires et les annulaires ensemble. Les majeurs restent droits et les index passent derrière les majeurs. J'ai essayé, je vous assure, c'est pas si évident que cela. Et donc les deux index se rejoignent derrière les majeurs et les pouces sont joints côte à côte. Petite précision, levez les avant-bras, donc devant vous. Ce geste se fait devant la poitrine et vous devez lever les avant-bras de façon à ce qu'ils soient parallèles au sol. Donc gardez cette position quelques minutes, bon, toujours 3, 4, 5 minutes. Voilà. Toujours dans la catégorie faire peur à ses peurs, faire face à ses peurs, nous allons voir ici le mudra numéro 15 que l'on appelle le Bami Mudra. C'est un mudra qui sert à s'ancrer au sol. Donc ce mudra se pratique debout, donc vous pouvez le faire comme ça, ça vous impose pas de rester sur place, vous pouvez vous déplacer. Donc comme indiqué sur la photo, un peu comme on fait la position qu'on voudrait tirer avec un revolver. Donc les 3 derniers doigts, donc le majeur, l'annulaire et l'auriculaire sont repliés dans la paume de la main et restent droits uniquement l'index et le pouce. Donc petite précision, les 2 bras sont le long du corps et l'index pointé vers le bas. Donc toujours dans cette position quelques minutes. Donc ce mudra vous aidera à repousser vos peurs et à vous ancrer. Toujours dans la catégorie affronter ses peurs et les repousser, nous allons voir ici la carte numéro 16 qui s'appelle Abhaya Mudra.
Donc, comme indiqué sur la photo, alors bon, tout n'est pas précisé, mais je vais vous expliquer. Vous mettez donc la main droite, tous les doigts collés. Ils peuvent être collés, mais ils peuvent être également légèrement écartés. Donc, la main droite doit être levée au niveau de l'épaule, un peu comme quand vous êtes face à une personne et que vous lui disiez stop. Donc, c'est comme ça. Et la main gauche, par contre, elle est également ouverte, donc doigt écarté ou serré, peu importe, mais vous la placez, la paume dirigée vers le ciel, et vous la placez au niveau de votre abdomen. Donc cette carte vous aidera à repousser vos peurs. Vous maintenez cette position, donc cette position, vous pouvez la faire donc assise ou debout, et vous gardez cette position 3, 4, 5 minutes. Voilà, pas plus, c'est pas utile. Et pour terminer dans cette catégorie, faire face à ses peurs, vous avez le mudra numéro 17 qu'on appelle, alors là il est compliqué à prononcer celui-là, le Vajra Pradama Mudra. Donc c'est un mudra qui sert à se protéger. D'ailleurs, vous remarquerez dans tous les mudras, vous en avez certains que vous pouvez pratiquer parfois face à une situation, face avec quelqu'un, tout à fait sans que ça passe inaperçu en fait. Donc celui-ci sert à vous protéger quand vous êtes face à une personne, que vous êtes par exemple en communauté, que vous discutez et que vous ne vous sentez pas bien à l'aise, ou attaqué, enfin je parle attaqué verbalement bien sûr, mais vous pouvez prendre cette position qui est tout à fait innocente et voilà, donc comme vous le voyez indiqué, il suffit d'entrelacer les doigts. Quand vous êtes assis, voilà, vous placez vos avant-bras sur vos genoux et vous mettez vos mains de cette façon. Allez, ça se complique. On va passer maintenant au mudra donc il n'y en a que 2 dans cette catégorie. Donc alléger sa tristesse. Alors, cette position, comme je vous ai dit, certaines sont très compliquées. Je les essaye, bien sûr, mais c'est pas toujours évident. Donc, celle-ci, pour réveiller son optimiste, donc cette carte est la 18e position qu'on appelle Sopana Mudra. Ah non, j'ai oublié un mot. Ah, c'est imprononçable. Svarga, je pense que c'est comme ça qu'on le dit. Voilà, donc pour cette position, il faut placer le pouce gauche sur le pouce droit et empiler les doigts successivement, un coup la main droite, un coup la main gauche. Donc l'index droit sur le pouce gauche, l'index gauche sur l'index droit, et ainsi de suite. Le majeur droit sur l'index gauche, le majeur gauche sur le majeur droit, l'annulaire droit sur le majeur gauche, l'annulaire gauche sur l'annulaire droit. Et les auriculaires restent droits et levés. Et je vous assure que ce n'est absolument pas évident. Laissez des commentaires, ça peut être amusant. Allez, dernière carte pour alléger sa tristesse, faire rayonner son bonheur. Cette carte s'appelle le Shakyamuni Mudra, donc faire rayonner son bonheur. Alors je vais juste l'essayer aussi. Bon, pas trop évident.
Donc pour cette position, il faut placer les paumes de la main face à face, hein, l'une près de l'autre. Replier les index et les annulaires et les pouces, les majeurs et les auriculaires se touchent bout à bout, hein, comme indiqué sur la photo. Mais essayez avant de vous moquer, vous allez voir, c'est pas évident. Allez, on change de catégorie. Donc pour retrouver son équilibre. Donc voilà encore une position tout à fait anodine, hein, que vous pouvez faire partout, hein, sans que voilà, ça prête à confusion. Donc cette position numéro 20, on l'appelle l'Akini Mudra. Hein, donc elle sert à activer sa sagesse intérieure. Donc vous voyez sur la photo, hein, bon, on joint tous les doigts, les pouces, paumes ouvertes. Donc comme si vous formiez un petit peu comme une cage à oiseaux. Hein, donc voilà, les mains se placent naturellement et on les place devant son abdomen, devant son ventre. Donc vous pouvez être parfaitement en pleine conversation avec quelqu'un et assis dans un fauteuil ou sur une chaise, hein, et vous placer, faire cette position sans que personne ne puisse savoir pourquoi, par exemple. Alors, 21e position, toujours dans la catégorie retrouver son équilibre, le Muladhara Chakra Mudra. Donc, ce sont pour stabiliser ses émotions. Donc, encore une position, bon, un peu compliquée, hein. Donc là, on vous demande de replier les majeurs à la deuxième jointure. L'auriculaire, l'annulaire et l'index sont droits et se touchent sur le bout des doigts. Donc les pouces sont côte à côte et viennent se poser sur les index. Puis la mudra se fait en face avec les doigts dirigés vers le ciel ou devant soi, hein, peu importe. C'est à vous de choisir la meilleure position qui vous convient. Et on va terminer par la position 22. Et on termine donc avec la position 22. Et là, on passe dans la catégorie comment apaiser sa colère. Alors, il y a deux façons pour cette carte. Donc, si vous êtes en présence de quelqu'un et que vous voulez contrôler votre agressivité, vous pouvez donc, comme indiqué, hein, sur l'image, fermer le poing avec le pouce par-dessus les doigts, hein, donc qui se place sur l'annulaire, sur la deuxième phalange de l'annulaire. Hein. Donc, vous pouvez... la première façon de faire, vous avez besoin que d'utiliser un seul de vos poings. Hein, donc, vous posez les mains... Enfin, vous pouvez utiliser les deux, hein, aussi. Hein, si vous êtes assis, vous posez les deux poings, donc avec les doigts dirigés vers les cuisses, hein, pour pas qu'on le voit. Et puis, voilà, donc... mais vous pouvez aussi utiliser d'une autre façon. Donc, vous fermez les poings de la même façon. Donc, si vous faites ça quand vous êtes seul, à ce moment-là, il faut que vous teniez vos deux poings fermés avec les doigts dirigés vers vous, mais il faut que vos deux poings soient à hauteur de vos épaules, tout simplement. Donc, sinon, quand
c'est pour retenir votre agressivité lors d'un débat, tout ça, que vous êtes assis, vous faites assis, les deux poings sur les cuisses, avec les doigts vers l'intérieur. Donc, quelques minutes, hein, toujours. Hein, donc, bon, ne pas dépasser 5 minutes, ça sert absolument à rien. Voilà mes belles âmes pour les... On est arrivé donc à la 22e position. Je vous retrouve demain pour la suite. Hein. Nous avons 50 positions au total. Et ensuite, on attaquera les mudras pour les enfants, ce qui les aideront beaucoup pour gérer leur stress et leurs émotions au niveau scolaire. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.